C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous. Bonjour Marco. Oui, bonjour Julie, Natacha, bonjour Caroline, Bonjour. Thomas, Laurent, Jean-Marc. Bonjour. Tout le monde est à jour avec les infos du site de Jean-Marc. Non, qu'est-ce qu'il y a? Léambert, écoutez, on va vérifier. Alors, voilà la première question. Quel ancien ministre a été contrôlé à 170 km/h? Ah bah oui, c'est Brice Hortefeux. Et voilà, bravo. Voilà, c'est pas Bryce de Nice, hein, c'est Brice Hortefeux, qui a effectivement été contrôlé à 170 km/h. Ouais. Et il n'a pas apprécié, chers auditeurs, le comportement des agents qui l'ont arrêté. Alors, Paraît-il. voilà, il a exigé qu'ils soient, ces agents-là, convoqués par le préfet. Alors, je précise que Brice Hortefeux s'en tire sans retrait de points et sans amende. Je l'ai dit, il a une super excuse, Brice Hortefeux, accrochez-vous. Il roulait trop vite, je le cite, car il était en retard. Alors attention, je rappelle à tous les auditeurs que l'excuse « je suis en retard » ne marche que pour les anciens ministres. Bon, vous pouvez la tenter, mais c'est pas sûr que ça marche. Allez, tout de suite les titres parce que je suis en retard. Eh ben c'est pas une excuse. Allez, on vous écoute Marc-Olivier. 2 tickets pour l'abattoir, cri de victoire, et oui, de Jean-François Copé et de Bruno Le Maire, qui assurent tous deux avoir réuni les 20 parrainages nécessaires pour concourir à la primaire des Républicains. Bon, ils ont juste gagné donc le droit d'aller prendre une branlée. Pas de quoi crâner non plus, les gars. Sortie du livre d'Alain Juppé. Et oui, encore un livre d'Alain Juppé. Alain Juppé qui relance à lui tout seul l'industrie du livre et même carrément l'industrie et la vente des bibliothèques. Oui, si vous avez acheté tous les livres d'Alain Juppé, vous êtes bon pour acheter une bibliothèque. J'en ai 12 en retard à lire des livres de Juppé. Il y a que les chômeurs qui ont le temps de lire l'intégrale de Juppé. Allez. Et puis, affaire de famille, l'entraîneur Christian Gourcuff va entraîner le Stade Rennais. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour son fils, Johan Gourcuff. Oui, qui joue déjà au Stade Rennais. Qui va donc enfin être sélectionné par son papounet. À part si, bien sûr, le père se blesse aussi. En déplaçant un papère d'or, je sais pas, en expliquant la tactique. Si ça se trouve, ils sont tous pareils dans la famille. Allez, à vous, Julie. Merci Marc-Olivier, à bientôt. Nicolas Sarkozy est avec nous maintenant. Bonjour Monsieur Sarkozy. Bonjour. Alors, votre ami Brice Hortefeux, vous le savez, a été contrôlé à 170 km/h. Oui, j'ai vu ça. Oui, et dans quelle ville? Oh bah faut peut-être pas exagérer, non pas en centre-ville, sur l'autoroute. Ben écoutez, alors, oui, 170, si c'est sur autoroute, oui, mais tant que c'est pas en rue piétonne, franchement. Allez, Non, mais il n'y a pas mort d'homme, franchement. Faut quand même lui redire à Brice, de toute façon, il faut que j'utilise quand même une chose. Vous permettez que j'utilise votre Allez-y, mais adressez-vous à Mon lui. Brissou, si tu m'entends, je suis pas encore redevenu président. Donc tu patientes un peu avant de refaire le camp en bagnole. Merci, Brice. Bon alors, autre chose, on va reparler de cette triste affaire Denis Baupin. Les Verts sont marqués donc par un scandale sexuel après le PS qui a eu son scandale DSK. Alors, est-ce que les Républicains sont à l'abri de ce genre de choses, Monsieur Sarkozy? Non. Je vous vois venir. Écoutez, moi j'ai un nom, mais ne comptez pas sur moi pour balancer le nom d'Alain Juppé. Non, je suis pas une balance. C'est un homme politique bordelais. Dans Bordelais, oui, M. Cabral, il y a bordel. Oui, je pense, à qui je pense, c'est un détraqué de la braguette, un malade du coït. On l'appelle le marteau-piqueur de Gironde. Oui, ça surprend tout le monde autour de cette table. On a du mal à le croire, quand même. Vous avez des noms de personnes harcelées, d'ailleurs? Mais parfaitement, il a harcelé. Je ne sais pas si je dois le dire. Bah, allez-y. Il a harcelé même Pompidou, Yvonne de Gaulle, et même Marie Curie. Oui, il n'y a pas de ha-ha-ha. Il a envoyé des SMS immondes à Yvonne de Gaulle. Des SMS immondes à Yvonne de Gaulle. D'une immonderie inuite. Des photos de lui tout nu avec des poils. Sauf qu'il n'y avait pas de portable. Mais oui, avec des poils, M. Morandini. Vous n'oseriez même pas les mettre sur votre site. Ah oui, je confirme. Monsieur Sarkozy, Voilà. Monsieur Sarkozy, il n'y avait pas de portable dans les années que vous évoquez là. Et allez-y, Mme Julie. Mais allez-y, tant que vous y êtes. Traitez Mme de Gaulle de menteuse. Pauvre Yvonne. De toute façon, il a du bol. On peut plus rien prouver aujourd'hui. Elles sont toutes mortes il y a plus de 60 ans. Oui. Bon, vous, bien sûr, vous n'avez jamais cédé à ce genre de choses, Monsieur Sarkozy. Du harcèlement? Bah oui. Moi, harceler quelqu'un. Je sais pas. Harceler une dame, qui plus est. Mais jamais. Oui.
Oui, non, mais je vois vos regards, oui. Peut-être Liliane Bettencourt, mais quoi 3 fois rien, j'ai envoyé des petits SMS, oui. Ouvre-moi ta cagnotte, fais-moi voir ton compte. Non, mais ça n'avait rien de sexuel, monsieur Oui, Cabrol. c'est ça. Non, On bien vous sûr. croit. On vous croit Mais sur non, parole. monsieur Mandy. Allez. Merci, Nicolas Sarkozy. Jean-Marie Le Pen a dîné avec le militant des droits civiques des Noirs, le révérend américain Jesse Jackson. Vous vous en êtes vanté sur Twitter, d'ailleurs, monsieur Le Pen. Hein. Oui, absolument. J'ai dîné en compagnie de ce sympathique pasteur noir, n'est-ce pas? Au début, quand on m'a dit que j'allais souper avec Jesse Jackson, j'ai d'abord cru que c'était un basketteur, n'est-ce pas? Et donc j'ai douté d'avoir des choses intéressantes à lui dire, n'étant pas familier moi-même des dunks acrobatiques. Mais très vite, je me suis trouvé des combats communs avec M. Jackson. Attendez, Jesse Jackson a répondu qu'il ne savait pas qui vous étiez et qu'il ne partageait pas vos opinions. Oui, mais écoutez, je suis très surpris, n'est-ce pas? Je suis très surpris. J'exprimais pourtant à M. Jackson tout mon mépris pour le Front National et sa dirigeante débile. Et il semblait assez d'accord avec mon opinion. Et puis maintenant, j'apprends par votre bouche qu'il retourne sa veste et me dit que je suis le méchant, le mauvais, le vilain. Mais je vous le demande, M. Jackson, who's bad? Ousbad, un autre Jackson. alors, oui, c'est ça. Oui, je cite Michael Jackson. Oui, c'est ça. Oui, Oui, oui. oui, vous savez, un noir qui s'est battu pour toute sa vie pour être blanc, je ne peux être que fan. Ah, c'est ça. Billie Jean is my lover. Oh là, mais on Billie va arrêter Jean. là. Non, Billie Jean, pas avec vous. Hein. Merci, monsieur Le Pen. Non. Merci, oui, c'est bon. Ce soir, Didier Deschamps va livrer sa liste pour l'Euro 2016. Il devrait y avoir quelques surprises, notamment en raison de l'absence de Karim Benzema, de Mathieu Valbuena et de Mamadou Sakho, qui a été contrôlé positif à un produit dopant. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Bon, Alors, écoutez, parlez-nous de la liste là. oui, je sens que tout le monde est impatient. Bon, c'est vrai que cette liste, effectivement, dans cette liste, j'ai dû me passer des érotomanes, des exhibitionnistes qui se filment, ainsi que des droppés, des drogués, des dopés. C'est vrai que ça fait beaucoup de monde à moins. C'est vrai que c'est surtout dommage pour Karim, sur qui je comptais. C'est vrai que Karim, c'est un peu notre Denis Baupin à nous. Oui. Bon, il semblerait que Franck Ribéry souhaite revenir, lui. C'est une réflexion qui est engagée. Ah bon? Hein, bah oui, Franck, vous savez, c'est toujours un plaisir de l'avoir dans un groupe. Hein. C'est vrai que Franck, bon, ben, disons-le, hein, en ce moment, il est en forme. J'en ai parlé à son vétérinaire. Oh là là, non. C'est vrai qu'il pourrait revenir. Hein, les autres, non, mais bon, soyons réalistes. Les hommes aiment jouer avec lui à la baballe, le promener. Et puis c'est vrai qu'il va bien en ce moment. Il a le poil soyeux, le jarret musclé. Quand je pense qu'on était à 2 doigts de le piquer, mais Oh non, non, arrêtez. il a retrouvé du peps. Oh là 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 là. Bon, qu'est-ce qu'on peut attendre comme surprise pour cet Euro, Didier? Allez, soyons sérieux. Oh, bah, écoutez, la surprise, ce serait qu'on ne se fasse pas éliminer en 8e de finale par la Slovaquie. Sinon, au niveau des joueurs, la surprise, ce serait l'absence de scandale sexuel d'ici 15 jours. On peut y croire, on peut rêver, mais si vous pariez là-dessus, c'est vraiment que vous êtes chou. Hein. Merci Didier Deschamps, merci. Et n'oubliez pas de regarder le foot sur Europe 1. Hein. C'est le seul moyen de ne pas voir quand on va encaisser des buts. Pas bête, c'est ce qu'on fera. Merci Didier. Michel Sapin a donc reconnu hier avoir eu un geste inapproprié envers une journaliste et il a apporté sa version des faits. Alors que la journaliste se penchait, il lui a mis la main sur le dos en disant « Ah, mais qu'est-ce que vous me montrez là ?» Mon Dieu. Oui, je suis comme vous, M. Cabrol, je suis effaré. Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous montrez là? C'est ce qu'il a dit. Oui. Michel Sapin, mais franchement, parlez-moi, mais quel porc? Je suis choqué. Dominique Strauss-Kahn, on comprend que vous soyez choqué. Le Parisien précise d'ailleurs que pour un tel comportement, le ministre est passible de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. C'est un minimum. 75 000, oui. 5 ans de prison, Sapin. Non mais, vous vous rendez compte, il lui a mis la main dans le dos. Se détraquer du sexe. Franchement, je n'aimerais pas avoir un film porno en compagnie de Michel Sapin. Ce serait trop trash. Bon alors écoutez, on parle toujours du harcèlement des hommes envers les femmes, mais vous, monsieur Strauss-Kahn, est-ce qu'une femme vous a déjà mis la main dans le dos? Oui, je m'en souviens comme c'était hier. La policière de New York, quand elle m'a passé les menottes. Mais vous savez, je n'ai rien dit. Je suis resté classe, je n'ai pas porté plainte. Mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, je me dis quand même, m'avoir causé des ennuis pour une légère histoire de viol à coups d'extincteur en chambre d'hôtel, alors qu'on laisse des obsédés sexuels en liberté comme Michel Sapin, ça me révolte.
Ah, il y a Martine Aubry qui veut intervenir. Martine Aubry. Non, mais écoutez, c'est une honte. Ras-le-bol des hommes. Ça suffit maintenant, toutes ces histoires de harcèlement, Mais, franchement. enfin, vous êtes choqué par tout ce que vous entendez, c'est ça? Mais évidemment, mais bien sûr, mais toutes les femmes sont choquées. Oui, je suis choqué, à titre personnel. Je pose cette question. Pourquoi, avec un grand P, pourquoi aucun député ne m'a jamais harcelé, Jamais, oui, Mme Polony, Mme Rouquex, jamais une main au string, Oui, Jamais monsieur une main au Morandini, string, oui, je on va porte des strings. Oui, j'assume, je porte des strings. J'en ai acheté à la halle aux vêtements à Roubaix. Oui, c'est pas peine de sourire, il n'y avait pas ma taille, alors j'ai pris une corde de pêcheur sur le port de Calais. Vous avez l'image? Oui, et ben voilà. Merci Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain matin à 8h40 sur Europe 1.